Yeah, yeah. What's up, my friend? My name is KDB, Kada Black Man, Chris the Black Man, non tant qu'à jouer musique, Sylvio, mais on veut comment c'est joué. Yeah, mamai. C'est du 9 au 21 mai, Épinay-sur-Seine, Bibliothèque Mendes France. Ça, c'est c'est le marigot, on appelle, hein. Je connais, moi. Je connais tous les pierres qui se trouvent dans. C'est ton île natale. Oui, c'est mon île natale. Donc là, tu as ton pays avec toi. Et oui, j'ai mon pays avec moi. Par exemple, là-bas, ça s'appelle. C'est un endroit où on appelle ça la caille. C'est tout simplement un bout de comment dire, roche volcanique qui se trouve ici. Et puis on a le pêcher là, tout ça. Voilà. Et puis toutes les pierres qui sont là, moi je le connais, tout. Celui-ci, il y en a là. Et quand j'étais petit, j'allais, il y a ça aussi, il y a comment dirais-je, il y a ici, quand la mer arrive très brutalement, les vagues, la terre qui descend un peu, il y a des pierres qui sont sorties, qui sont là un peu. Ah, je connais tout. Ici, il y a une petite rivière, tout. Et toi, ça c'est... T'as dessiné ça par tes souvenirs? Ouais, souvenirs. Du moment qu'on le fait une fois, ça reste dans la tête et puis on le fait. Hein. On n'a pas besoin de quelqu'un qui connaît le pays, là, qui connaît mes amis. Ils vont voir tout de suite, c'est là-bas. Ah oui, sans problème. Vernissage le mardi 10 mai. Sans problème. Qu'est-ce qui se prépare là? Il y a une expo qui se prépare en mai là? Et oui. Oui, il y a une expo qui se prépare, mais... Sur quel thème? Sur le thème sur l'esclavage, c'est bien ça? C'est ça, oui. Ah oui, ça souvent encore, j'ai complètement oublié. Là. Ah, Épinay-sur-Seine. Ah, Épinay-sur-Seine, oui, je connais. Oui, je connais cet endroit. J'ai déjà exposé là-bas. D'accord. Ah ouais. Et justement, quelles sont les œuvres que tu vas nous présenter un petit peu là-bas? Dis-moi un peu. Les œuvres que je vais présenter, il y en a plusieurs sortes. Ouais. Par exemple, il y a par exemple les bouteilles de rhum. Ça fait partie de l'esclavage, hein, attention. Hein. Ça fait partie, il y a les bouteilles de rhum, il y a les personnages, hein. Un peu, oui, voilà, des sculptures, pour ainsi dire. Hein. Tout est des sculptures. Et oui, il y a ça. Oui, ça tient là. Tu vas présenter aussi 2 tableaux? Ah oui, oui, il y a des tableaux. Par exemple, le tableau dont j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, et sur la terre. Vous savez, la terre. J'ai pu faire tenir la terre sur du bois. Vous vous rendez compte? Pas facile de faire tenir la terre sur du bois. Voilà. Alors, venez nombreux partager devoirs mémoire nous. Alors, monsieur RL, dis-nous, ça fait environ combien de temps, combien d'années qu'on te propose des expos sur le thème de l'esclavage? Oh, ça fait longtemps quand même, hein, longtemps. Oui, très longtemps, beaucoup. J'ai exposé des peintures, des sculptures un peu partout en région parisienne. Hein. Ouais, ça fait quelques années quand même. Mais voilà. C'était une demande qu'on te faisait, ou bien toi, selon toi, tu exposais des œuvres qui étaient sur le thème de l'esclavage, mais on ne te demandait pas forcément d'exposer des œuvres sur l'esclavage? C'est ça ma question, c'est est-ce que ça fait longtemps qu'on te propose de faire des expos sur le thème de l'esclavage? Proposer, il n'y a pas longtemps, mais j'ai travaillé sur l'esclavage. Ça fait des années que j'ai travaillé, j'ai toujours des œuvres, sculptures, peintures sur l'esclavage, toujours. Et puis de temps en temps, on me dit il faut amener quelques œuvres sur l'esclavage, j'amène quoi. Mais ce n'était pas quelque chose unique sur l'esclavage. Voilà. D'accord. Et là, récemment, quand même, tu as quelques demandes depuis un certain temps. Tu as quand même fait pas mal d'expos où on t'a demandé de venir exposer sur le thème de l'esclavage, comme celui de mai là, que tu vas faire.
Il y en a eu un l'année dernière. Oui. Et dans ta mémoire, ta plus ancienne demande où on t'a demandé spécifiquement de faire une expo sur l'esclavage, c'était quand? Tu peux ça Je ne vois pas, peut-être il y en a 4 ou 5 ans à peu près, on m'a demandé ça, quoi. D'accord. Bon, ouais, mais non. Mais cette fois-ci, comme tu m'as demandé, eh ben, j'ai dit oui, quoi. Voilà. Et donc auparavant, on ne te demandait pas cette demande-là spécifiquement? Non, pas du tout. D'accord. C'est toi qui mettais des œuvres qui avaient un rapport avec le thème, Exactement. parce que tu présentais ton travail, mais on ne te demandait pas de faire Non, pas du tout. D'accord. Mais quand même, je travaillais sur l'esclavage. Je sais que ça existait, et j'ai travaillé là-dessus. Voilà. Justement, tu vas nous en parler, justement. Donc, Bah, un peu, quoi. quand tu crées sur le thème de l'esclavage, justement, comment cela te vient? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais une œuvre et puis après tu te dis, ah ben ça me rappelle le passé esclavagiste? Ou est-ce que des fois, toi, tu es là et puis tu te dis, bon ben je vais créer un truc sur l'esclavage? Et comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors, voilà. Et mettons par exemple, des fois on discute sur l'esclavage, tout ce qui se passe au Antilles et tout comme ça, quoi. Et puis, tout d'un coup, j'ai dit, je vais faire telle chose. Du moment où j'ai le terme esclavage, voilà. Alors j'imagine que ce qu'on peut faire, j'imagine un peu tout ce qui doit se passer, qui se passait autrefois. C'est pas trop difficile dans ce domaine-là. D'accord. Mais quand tu dis c'est pas trop difficile, parce que ces souvenirs-là, ils te viennent comment? Parce que toi, t'as pas vécu l'esclavage directement, mais est-ce que c'est par rapport à des choses qu'on t'a racontées? Est-ce que c'est par rapport à des choses que tu as lues? Comment justement tu penses que... Tout à l'heure, Oui, tu vas nous en parler à travers une œuvre, mais comment toi, comment tu le vis ça en fait? Ah oui, en général, c'est par la conversation, c'est ce qu'on m'a raconté, c'est ce que j'ai vu à la télévision, j'ai vu un peu partout. Et voilà. Alors, je dis, comme moi, mes ancêtres étaient esclaves, alors je profite pour faire certaines choses. J'imagine les gens, quoi. Et aussi les gens qui tenaient les gens en esclavage. Et voilà. Je vois à peu près comment ça doit se passer, puis on le fait, c'est tout. D'accord. Donc, tout à l'heure, tu vas nous présenter une de tes œuvres, et tu vas nous dire un peu, par exemple, pour telle œuvre, comment ça t'est venu. Tu vois, par exemple, là, on va prendre l'exemple de ces groupements de petites sculptures, là, on va dire, hein, Oui. qui conçoivent à une symbolique bien précise. Donc, lorsque tu as créé ces œuvres, tu pensais à quoi? C'est parti de quoi? Comment c'est venu? Ah, et ces œuvres-là sont parties au moment où il y avait toute une manifestation pour l'abolition de l'esclavage. Enfin, pour, comment elle s'appelle, Madame Taubira a fait là, travaillé là-dessus, a fait, comment on peut dire... Pour que l'esclavage soit reconnu comme une voilà, c'est ça. Ouais. Il y avait ça, mais avant ça, j'avais fait autre chose, hein. Et puis, c'est le groupement, c'est beaucoup plus les gens qui manifestent, mais qui a une connotation de groupe de personnes au moment où il y avait l'esclavage, des trucs comme ça, quoi. Qui fait qu'à l'heure actuelle, c'est des groupes qui étaient dans telle habitation, comme on disait, pour nous, on était telle habitation du Lorrain, de Carbet et autres du Sud, quoi. Et puis on voyait comment vendaient les gens par deux groupes. C'est pour ça que j'en ai fait des groupes, tout ça, quoi. Mais c'est un peu ça, voilà. D'accord. Voilà. Donc, Monsieur RL, ça fait pas mal d'années que vous êtes en France.
Oui, ça fait quelques jours quand même. Quelques jours, ouais. Ah oui, oui, oui. Si on compte en jours, ça fait pas mal. Hein. Ah oui, oui, ça fait des années quand même. Voilà. Ça fait des années. Donc, tu as un peu vu ce qui se passe au niveau de la culture, on va dire, si on peut dire qu'il y a un art entier. Est-ce que je peux dire qu'il y a un art entier à Paris, par exemple? Ah, moi je peux dire oui, hein. Oui. Ah oui. Oui, un art entier, oui. Parce qu'on a une façon de... Les Antillais, non? On a une façon de présenter les choses. Il y a les couleurs qui jouent, il y a les formes. Ça a une connotation quand même, ça a un rapport, ça a une expression antillaise. Hein, des Antillais, même si on veut ou on ne veut pas, il est là-dedans. D'accord. Ah oui, sûr. Et justement, toi, comment tu vis l'évolution justement de l'art plastique antillais à Paris? Comment tu le vis en tant qu'artiste peintre, toi-même? Comment je vis? Comment je vis? Moi, je sais que, par exemple, il y a beaucoup d'Antillais, hein, il y a beaucoup de peintres antillais qui ont beaucoup de boulot. Ils ont travaillé beaucoup, leurs ateliers sont remplis avec des œuvres. Alors, je pense que là, il y a une évolution. Mais c'est à nous d'organiser, de montrer, de nous faire connaître. Et voilà, il y a du boulot, les gens travaillent. Nous, on travaillons dans notre atelier, on a des choses, on a un bon boulot. Alors, c'est du 9 au 21 mai, du côté d'Épinay-sur-Seine, à la bibliothèque Mendes France. Pour l'exposition Abolition, avec 12 regards d'artistes sur le thème de l'esclavage. Et pour finir, Antidub Play Vidéo, et puis Chris Daddy, Bambou, je veux vivre. Toujours sur le thème de l'esclavage. Je veux vivre comme un oiseau libre, m'envoler au gré du vent, aller au port ensemble. Je veux vivre comme un oiseau libre. Je veux vivre comme un oiseau libre, m'envoler au gré du vent, aller au port ensemble. Je veux vivre comme un oiseau libre. Laissez-moi vivre, freedom. Même dehors, même t'es pas libre. Ils ne te tiennent pas la main, mais te retiennent par l'esprit comme un grain de freedom. Je ferme les yeux et j'imagine, j'ai mis mon casque sur les oreilles. Je ne suis pas là, je suis ailleurs. Freedom, je suis né libre. Je peux partir au bon somme, mais le ciel est ma limite comme un grain de freedom. Je cherche la paix de mon esprit, ils me l'ont volé. Il faut que je me la rapproprie. Alors je me calme et je mets du reggae. Ça m'aide à méditer pour pouvoir me soulager. J'allume un gros jaune, oui, je suis dans l'illégalité. Encore une fois, c'est des combats pour notre liberté. Je pêche, je veux vivre comme un oiseau libre. M'envoler au gré du vent, aller au bois ensemble. Je veux vivre comme un oiseau libre. Laissez-moi vivre, je veux vivre comme un oiseau libre. M'envoler au gré du vent, aller au bois ensemble. Je veux vivre comme un oiseau libre. Laissez-moi vivre. Ils nous ont banqué dans des blocs de béton, puis ils nous ont dit c'est notre maison. Je parle pour les blacks, pas pour les yellow. Je parle aussi pour les blancs. Liberté, égalité, fraternité, tout ça sans bidons. Ils ont plaqué dans des blocs de béton, on a tous l'impression d'être en prison. Chia, je sens que tu te sens concerné là. Si tu vis pas dans une villa, t'as le même problème que moi. Je cherche une échappatoire à ça. Moi je plane. Je fume de la Marie-Jeanne. Tu viens normal, je suis de Rastaman. Man, je veux vivre comme un oiseau libre. M'envoler au gré du vent, aller au bon somme. Je veux vivre comme un oiseau libre. Laissez-moi vivre, je veux vivre comme un oiseau libre. M'envoler au gré du vent, me poser au bon somme. Je veux vivre comme un oiseau libre. À toi de jouer, Bambou. Je veux vivre de ma folie, ma joie. Je veux vivre de ma musique. Fermer la gueule à tous ces cons qui pensaient nous fermer les portes. Hey, tu le vois sur ma casquette. Hey, je porte le dipset. Hey, ma confiance est montée à l'excès. Je vole, je plane, je fume de la Marie-Jeanne. J'essaie de m'évader de ces soucis. Pourquoi ces politiques en font tout un drame? Hey, 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 hey.
Je vole, je plane, je fume de la Marie-Jeanne. J'essaie de m'évader de ces soucis. Pourquoi c'est politique qu'on fait tout un drame? Hey, 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 je veux vivre comme un oiseau libre, m'envoler au gré du vent, aller aux pommes sans. Je veux vivre comme un oiseau libre. Laissez-moi vivre, je veux vivre comme un oiseau libre. Y'a le Val Bougama, on commence à jouer là. J9-5, le gros, comme un oiseau Mario Gang, Bambou le vulgaire, Cara Blackman, je veux vivre, Chris Daddy. Vauclin, Bientôt dans les là, parcs. Martinique, ça Bientôt commence à les- jouer là. Non, moi c'est Chris Daddy, il est encore là. Laissez-moi vivre, yeah, natural vibe, Bougama. Yeah.